Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Non, moi j'ai la petite Clémentine là. J'espère qu'elle soit pas desséchée celle-là. Non, ça va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Je vous ai manqué depuis hier. On se retrouve du coup aujourd'hui pour terminer Uncharted 1. Voilà. Alors. C'est vrai, on va terminer. Déjà? Un frère qui vient d'arriver. Ça par contre il a éclaté la porte. Du coup, je disais, on se retrouve aujourd'hui pour du coup terminer Uncharted. Et et voilà, il reste les derniers chapitres. Ok, elle m'a aveuglé la lumière. Il reste les derniers chapitres. Avec donc, pour aller chercher Eldorado. L'Eldorado. Et normalement, ouais, normalement aujourd'hui on a terminé. Salut Kim. Comment ça va? Comment ça va? Je sais comment ça va. Mais j'espère que ce live te remontera le moral au moins. Un peu. Un peu mieux. Ah. Todo, ça va? Du coup, depuis, j'ai pas demandé. Après. Et moi, je suis un peu fatigué, j'avoue. Mais bon, parce que j'ai pas assez bien dormi, tout simplement. Mais tranquille, tranquille. J'ai souvent profité d'ailleurs du fait que je suis fatigué pour dormir un peu plus tôt, histoire de me lever plus tôt, histoire d'essayer de reprendre un rythme normal. Ouais, ça va, j'ai presque pas eu mal aujourd'hui. Nice. Bon. Bah en fait, même si par exemple je vais faire des trucs le matin ou quoi, ben genre au hasard aller chez le coiffeur. Ou au hasard bosser sur l'appli de mon pote parce que je peux pas l'après-midi parce que je l'essaye de rassurer quelqu'un. Pardon, non tout va bien t'inquiète.
Mais c'est sûr que forcément, du coup, j'avais pas trop à me concentrer, on va pas se mentir. Donc ça a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Mais ouais, non, en fait, c'est surtout, ouais, c'est surtout si. Bah, c'est quand même plus facile de faire les trucs le matin, ouais. Pas des trucs. Et même, franchement, il y a un problème qui se passe le matin et que j'avais plus du coup, c'est le fait que les voisins fassent du bruit. Bon alors, là, bon là aujourd'hui c'était pas vraiment les voisins. Aujourd'hui c'était le mec qui passait souffler les feuilles, la sirène à midi pour les pompiers là, et d'autres trucs. Si du coup les voisins qui démarraient la voiture, etc. etc. Putain. C'est ultra mal isolé ici, donc il suffit qu'il y ait des gens qui fassent du bruit devant, derrière ce mur là du coup, et j'entends tout. Vas-y, je me plaindrai à 2h la prochaine fois. Non, non, mais tranquille, t'inquiète. Ça va, c'est pas grave. J'aurais dû dire que j'ai le droit de bosser aussi. Mais comme ça, du coup, bah, je peux me rattraper le matin, par exemple. Ah, l'enfer. Ouais, après, ça arrive pas tout le temps non plus, mais quand ça arrive, c'est chiant, quoi. Et du coup, j'avais plus de problème là depuis décembre. Parce que je me levais relativement tôt. Je me levais à 10h, c'est pas non plus ultra tôt, mais c'était quand même beaucoup plus tôt que ça. Et il y avait moins de chances du coup que les voisins fassent du bruit. Et c'est le bruit des usines, c'est pas franchement mieux. Non mais après hormis ça, je suis dans une zone plutôt calme. Vraiment, c'est ultra calme ici. C'est une zone résidentielle où il y a plein de pavillons et tout. Du coup c'est ultra calme. À part du coup, éventuellement, ces petits problèmes là de temps en temps. Mais globalement, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Ou les voisins qui font du karaoké jusqu'à 3h ou 4h. J'ai pas compris que c'était du karaoké. Hein. On est d'accord, c'était pas du karaoké. Ouais, je vois, t'as de la chance. Bah, en fait, genre. Mais ouais, mais genre, je suis allé plusieurs fois chez des. Il y en avait aussi. J'avais un pote du coup qui était vraiment sur Paris même. Ouais, il est plus du coup. Bah, c'est toujours le même. Hein. C'est celui que. C'est Oxpur. Hein. Et du coup. Alors, j'évite juste de dire les vrais noms là en live. Mais tu vois qui c'est. Et du coup. Bah, il habitait vraiment en. Bon, il était pas sûr de Paris, mais il était dans une zone où il y avait énormément de passages. Et franchement, chaque fois que j'allais chez lui, vraiment, c'était vraiment ultra brillant. Même le soir ou quoi, il y avait toujours de passage, c'était à Paris, donc évidemment. Il y avait toujours du passage. Franchement. Hein. Et t'es dans un appart
aussi grand que ma chambre. Ouais, c'est vraiment les apparts étudiants quoi, les trucs. Il y avait aussi. Ah d'accord. Oui. On a deux routes assez passantes mais ça va encore. 13ème étage, on est assez haut pour pas, pour pas trop entendre les usines. Bah, en fait moi ici là, en gros, j'ai la rue là donc qui passe derrière là, derrière ce mur. Mais c'est une rue où quasiment personne passe. Et c'est plus loin encore la rue passante donc. À part les voisins, je suis pas trop dérangé. À part les voisins et encore c'est pas tout le temps. Je suis pas trop dérangé. Mais bon les voisins après ils peuvent rien non plus tu vois. Eux en soi, il faut pas non plus plus de bruit Voilà. Il faut pas non plus énormément de bruit, c'est juste que bah, ils passent avec la voiture, normal, ils sortent de chez eux, enfin normal tu vois. Je vais pas leur dire restez chez vous tu vois. Arrêtez de faire du bruit, restez chez vous tu vois. Non bah non. Donc bon. Il y a vraiment que ceux qui vivent là qui passent. C'est ça. Non c'est vachement calme ici. Ce côté là je veux trop me plaindre. Mais ouais, il suffit qu'il y ait le moindre bruit et je me réveille quoi. J'entends aussi parfois les éboueurs passer par exemple. Devant là. C'est chiant ça parce que autant il y a des fois où ça me réveille pas et bon m'en fous, j'en vois même pas. Autant des fois c'est mon réveil et le temps qui passe, putain. Un bloc d'appartement en bordure de port, forcément ça c'est bruyant. Ouais, ouais je me doute. Je vais rester par ici pour l'instant, mais si je peux me tirer en retraite d'un Dunkerque, je le fais direct. Tu vas aller où? Viens à Paris. Non, en vrai, euh, euh, pour parler sérieux, premier degré, Paris même, c'est horrible. Et encore, ça dépend les zones. Quand même quelques zones qui sont pas trop bruyantes. Mais sinon, mais globalement, oh là là. Le seul avantage de Paris, c'est que pour le coup, vraiment, t'as absolument tout à côté. Genre, genre tu fais 2 mètres, t'as un truc que tu veux. Tu trouves même en plusieurs versions les trucs que tu veux. Que ce soit des Fnac ou des restos ou des si je sais rien, j'ai pas d'idée là, mais peu importe. Il y a 30 milliards de versions. Et au pire vraiment t'es à une station de métro des trucs quoi. Donc vraiment c'est donc c'est l'avantage de Paris. Mais à partir du moment où tu passes le périph, bah franchement la banlieue, à moins que à moins que ce soit des trucs chauds genre Saint-Denis et tout ça, ou alors enfin et encore apparemment du coup les heures disaient que ça allait maintenant. On sait rien. Je sais pas. Moi je vais marquer mais ok. Et bah bonsoir les heures du coup. Attends, je peux aller plus loin. Attends. Wormwood. Wormwood. C'est quoi ça? Ça se prononce comment? Je sais même pas comment le prononcer. Mais c'est où ça? C'est en. C'est en Allemagne ça? Je passais plus si loin de ma famille, je pense. Oui, non mais c'est pour déconner, mais juste pour dire comment ça à Paris plus ou moins. Je confirme qu'être à Paris c'est bien quand on est seul ou en couple, mais avec un gosse il vaut mieux chercher un coin où
à au moins 80 km pour avoir une zone verte. Ouais, bah après voilà, mais clairement, ce que je disais, déjà bonsoir Azer, et ça va bien. Et mais ce que je disais, c'est du coup, ouais, à Paris même, c'est mort. Paris même, c'est franchement, tu peux avec un peu de chance avoir des trucs bien, mais c'est ultra cher. C'est ultra cher. Mais par contre, franchement, tu t'éloignes un peu. Genre là, là où je suis, franchement, c'est c'est vachement calme. Il y a pas de, enfin c'est une ville classique quoi. Il y a rien de spécial, mais genre t'as plus ou moins tout à côté quoi, c'est tout. Mais t'as rien de, comment dire. Oui bah ça va. Je connais pas trop la ville, je sors pas de chez moi, mais mais je sais ça va. Et après si tu vas encore plus loin, là ouais. Le problème c'est que plus tu vas loin, plus c'est compliqué si t'as pas de voiture par exemple. Genre là moi je suis à 2 minutes à pied du RER. Hier je me suis mis en 40 minutes, je me suis mis de l'autre côté de Paris. Pas du tout. Je me suis mis en 40 minutes, même pas, même pas 30 minutes. Même pas 30 minutes, je me suis mis au plein milieu de Paris pour aller au resto avec des potes. Donc c'est tranquille. Tu le prononces très bien. C'est mon village d'enfance. Ok. Déjà village. Je connais pas de village moi. Y a pas de village ici par contre. Au pire il y a des petites villes. Genre là où je suis, pour donner une idée, il y a autant de gens qu'à Dunkerque par exemple. J'avais regardé. Alors que c'est plus petit. Beaucoup plus petit. Mais ça va, en vrai ça va, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de monde que ça. Peut-être parce que je suis pas de chez moi aussi. Là que j'ai des journées de boulot où je cours dans tous les sens, seul pour gérer un bureau. En 2 semaines, les échéances à gérer pour la carrière de quelques personnes et personne de prévu vont venir m'assister durant la période. Super, bah bon courage hein. Putain. Est-ce que tu vas bientôt pouvoir te reposer quand même de tout ça? Et j'ai accueilli cet après-midi 3 minutes de chez ma mère à la gare. En quoi? En voiture? Ou à pied? Ou en quoi? Non mais c'est un village plutôt grand quand même et très joli. Ok. En voiture oui. Ah voilà, moi quand je dis 2 minutes c'est à pied. Bah 2 minutes c'est pas 2 minutes à pied, c'est 5 minutes allez. Moi c'est 5 minutes à pied. T'as pour tous les feux rouges. Oui mais d'accord. Le week-end pour venir sera un premier gros moment de repos on dira. Ok nice. Bah ça c'est dans 2 semaines. Hein. Ah, mais je vais pas y aller à pied, c'est une voiture. Ouais. C'est pas une raison. Problème de chaise. 3 minutes en voiture, c'est quoi? C'est 10 minutes à pied? Ouais, 10 minutes à pied, ça se fait. Un peu feignasse depuis que j'ai une voiture, j'avoue. Ah, moi j'ai pas de voiture ici, hein, donc ça va être transport ou rien. Ou à pied.
Faut marcher, ça fait du bien de marcher. Même juste 10 minutes. Oui, je sais, c'est moi qui dis ça. Mais. Mais moi, c'est parce que je suis en pas de chez moi, c'est pareil. Quand c'est pour faire des balades, des randos ou quoi, ça va, puisque c'est le but, mais quand c'est pour aller quelque part, flemme. Nous sommes. Franchement. Je marche dans le magasin, super. Ça ressemble à quoi ton truc paumé là? Non, non, je déconne. C'est. Wormwood. Non, tout de suite. Y'a quoi? Y'a 3 vaches? Nombre d'habitants. Ouh, 5000, attention! En 2015. Donc aujourd'hui, ça va être 5600. C'était 5500. Ah bah non, c'est rééquilibré, je pense. Du coup, c'est 5500 toujours. En 50 ans, ça a augmenté de 2000 habitants. Ouh. euh... C'est que ça en comptant les moutons. Ouais, sûrement, ouais. 208 habitants par kilomètre carré. 208 habitants par kilomètre carré. Alors, je vais voir ma ville où je suis. Wikipédia. Donc, on passe de 200 à 6700 par kilomètre carré. C'est vrai que c'est pas le même ordre de grandeur, on va pas se mentir. Moi, c'est une ville. Mais attendez. Du coup, je suis curieux sur un truc. Ok, non. Je regardais une ville au Portugal, mais j'ai oublié le. Parce qu'il y a... J'ai de la famille qui a acheté une maison dans un village au Portugal, mais j'ai oublié le nom du village. Je connais juste la ville à côté en fait. Bon, tant pis. Et je voulais comparer. Alors, mais je ne m'en fais pas pour moi, j'ai de la volonté, je vais tenir. Le seul des repas du midi et rattrape sur des heures le soir ce que je peux. C'est fatigant, mais c'est un monument que de me dire que certains niveaux carrière et de se faire lourder pendant au moins 1 an car mes responsables ont prévu d'aide pour des travaux importants. Pour ça, j'ai mauvaise. Ouais, je comprends, mais faudrait pas niquer ta santé non plus parce que à cause t'es responsable, tu vois. Je vais au 4 rue Marie Curie. Ouais, stalker où t'habitais. Je monte pas en live évidemment, mais je suis curieux de voir moi. Pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est sur l'autre route. Ah, c'est là. Ok. Regarde la place, comment elle est trop jolie. Le parc? Il y a un parc. Quelle place? Il y a un parc, c'est des champs. Comment ça? C'est pas un parc? La place avec un kiosque. Ouais, mais je sais pas de quoi sens c'est. Euh... Si je mets genre Wormwood place. Place du général de Gaulle. C'est ce qui m'a sorti. Avec l'église là?
J'ai été baptisé. Ah, bravo à toi. Ouais, je vois. Après, je t'avoue que bon, ça ressemble à n'importe quel village. Je sais pas, moi, à ce niveau-là. Je t'avoue que tout ce qui est architecture, à moins que ce soit vraiment des monuments de fou, m'en fout un petit peu. Avant, c'était clairement plus joli par contre. Église. Non, c'est le meilleur. si tu veux, si tu le dis. Pour moi, ils se ressemblent tous, mais ok. Ah, attends, après attention, hein. Les villes de banlieue parisiennes, elles se ressemblent tous aussi, hein. Tout aussi, hein. J'ai pas déjà dit le contraire. Et beaucoup, je connais des gens là-bas. Niveau santé, ça va. Je suis parti en avril de ce travail et période de vacances pour mars. C'est sur le plan moral, ça me fait chier car si je me barre ou me rends absent pour X ou Y raison, ce sera le bordel. Ça déjà quand tu sais qu'il demande à un type qui n'est pas totalement formé comme moi de gérer des trucs qu'il connaît pas. Ouais, je vois totalement le genre, ouais. Je vois totalement le genre. Après ça, oui, mais d'accord, mais ça tu peux pas forcément y faire grand chose, tu vois. C'est pas ta faute s'ils veulent pas former le type, quoi. Je connais même la caissière de Lidl. Oh ouais, tout pareil, ouais. Tout pareil, ouais. Je sais même pas s'il y a un Lidl dans le coin. C'est dire. Je connais les questions au casino. Non, je connais le vigile au casino qui me casse les couilles avec mon sac à chaque fois. Ouais, lui je connais, ouais. Putain. À chaque fois j'arrive dans le casino avec mon sac. Mon sac, y'a rien dedans, il y a vraiment juste d'autres sacs. Il dit, hey, laisse-le à l'entrée. Mais à chaque fois, je suis obligé de l'ouvrir pour lui dire, hey, regarde, il y a que des sacs, y'a rien du tout. Il dit, ah, vas-y, passe. C'est bon, quoi. Au bout d'un moment. Ça fait plus de 2 ans que je viens là. Bon, certes, il y a sûrement des centaines, voire des milliers de personnes qui passent tous les jours là-bas. Non, peut-être pas des milliers, j'exagère peut-être, mais des centaines, ouais, facile. Chasse bonbon les vigiles. Après, il file son taf quoi, mais. C'est de la moustache ou le sourire, ça doit l'intimider, il doit se dire que tu lui prépares une mauvaise blague. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Oui, ou il se fait chier parce qu'en général, je vais faire mes courses le dimanche soir. Mauvaise idée d'ailleurs. Parce qu'en général, il reste plus grand chose, mais. Mais bon, flemme. Du coup, y'a personne. Du coup, c'est. Une fois qu'à on s'est fait stopper à Carrefour, il pensait qu'on avait trafiqué un prix sur une perceuse. On avait trafiqué un prix sur une perceuse? Comment ça trafiquer un prix sur une perceuse? Le magasin ouvert le dimanche, c'est le truc qui manque par chez moi. Ouais, il est ouvert tout le temps. Jusqu'à minuit. Tous les jours, jusqu'à minuit. Ça c'est pratique ça. Et il a genre 3 minutes de bagnole. Mais jamais de la vie, même si j'avais une bagnole là, jamais de la vie j'irais en bagnole là-bas. C'est ça aucun intérêt. C'est genre 6 minutes à pied. Un magasin ouvert le dimanche, c'est. Ouais, c'était un vieux truc avec un prix scotché dessus, mais genre moi qui tremble à l'idée d'une visio, je sais trafiquer un prix. Mais il te connaît pas, toi il te connaît pas. Il veut pas savoir quand tu trembles à l'idée d'une visio. Ouais, bon.
ça arrive, c'est pas non plus. Le problème c'est que moi à chaque fois il veut vérifier mon sac tout le temps. Trop chiant. Alors qu'il y a des gens qui passent avec leur sac tranquille, hein. Il dit rien. Et moi c'est à chaque fois. À Monoprix c'est ouvert longtemps mais c'est cher. Non, c'est un casino. C'est. Après c'est cher. C'est pareil que n'importe où ailleurs en fait maintenant. Genre il y a pas de. C'est cher, bah oui, mais comme partout en fait. Donc là maintenant. Ça, même si t'as rien à te reprocher, ça fait flipper. Non. Non, si t'as rien à te reprocher, ça fait pas flipper. Hein. Balek. T'as rien à te reprocher, t'as rien à te reprocher. Tranquille. Moi, je devais faire arrêter à la Fnac pour vol de livres alors qu'il y avait l'étiquette de la facture d'achat dans le sac. Je me suis fait harceler de questions pendant 1 heure avant que la pote qui m'avait confié les livres arrive pour essayer de dénouer la situation. Ouais, là ça fait peur éventuellement. Là je veux bien. Mais bon. C'est juste vérifier le prix ou quoi, ouais, ça va. Bah si bon. T'as à te reprocher, c'est juste un vigile, hein, il va rien faire. Hein. Contrôle routier, je suis en PLS. Ouais, t'abuses aussi. Oh merde. Ah bah j'espère qu'on tombe pas sur les contrôleurs dans le transport alors. Hein. Pouf. Alors là. Les contrôleurs parisiens en plus. Pouf. Ouf. D'ailleurs toujours pas de nouvelles du PV. Tant mieux. Tant mieux j'ai envie de dire. Ça se trouve c'était pas fait flasher en fait. Hein. Ça se trouve c'était autre chose. Les contrôleurs de transport en commun ça va. Comment ça? Il te contrôle ton ticket aussi. C'est clairement 83 et le 70. Mais tu l'as vu le radar? T'as vu que c'était un radar? Ça se trouve c'est un mec qui prenait en photo. Hein. On va jouer là sinon. Sinon. On finira jamais ce jeu. Je regarde juste un truc. Tu peux faire un petit SO à Wicked Skim, histoire que ça lui fasse faire regarde la 24 heures. En gros, pour ceux qui savent pas, elle est en train de faire un subathon. Et genre, ça fait 8h37 de stream là. Et chaque fois que quelqu'un ajoute quelqu'un follow ou quelqu'un sub, ça rajoute du temps. Et là, elle en est à 8h38 et il lui reste 13h23. Regarde bien, Marie, regarde bien, tu me dis. Elle tiendra pas. Jamais de la vie elle tiendra. Mais bon, bref. Je vais juste regarder. Je vais te regarder où on était. Parce que du coup, j'ai un peu suivi cet après. En parallèle de tout le reste. Je vais laisser en lurk. Ok, je me suis fait peur tout à l'heure. Mais non, c'est abusé, frère. Je pensais que Surtout quand j'étais on était sur des tranquille. Ouais, c'était clairement un radar. Qu'est-ce que ferait un type au milieu du périph' de l'île? Je sais rien, moi. Il y a des gens bizarres. Hein. En plus, de désamorcer ça, cet ami m'a fait passer pour un neuneu fini pour les faire rire et désamorcer le truc. Ça remonte à un moment, mais depuis, je prends toujours mes précautions pour qu'ils se fassent pas d'idée. C'est toujours un peu mauvais qu'ils aient fouillé le sac et pris tous les livres sans jamais relever le ticket de caisse au fond. Ouais, je vois. Ouais, j'allais poser la même question, ouais. Ils savaient qu'il y avait ticket? Bah, du coup, non. S'ils ont pas vu le ticket de caisse au fond.
Merci pour les sauts d'ailleurs, Kat. Hop, oula, pardon. Pardon, j'ai lu le pseudo du coup. Kim, pardon. Merci pour le SO de Wicat, Kim. Moi c'est que merci. Pardon. Oula, je vois que tu as des problèmes moi. Non, c'est juste que je regardais le chat et du coup j'ai eu le pseudo de Wicat, c'est tout. Ça y est, elle est vexée. Pardon. Je me suis trompé. Tombé de pseudo, je lisais le mauvais pseudo.